en avion, il vient ici, c'est pour ça qu'il n'a pas pu être là. Alors, je veux avoir votre attention parce que je vais vous livrer un maximum dans un minimum de temps. Alors, essayez simplement d'ouvrir le récepteur au maximum. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais, ça va. Alors, d'abord, vous savez que Moshe Rabbeinu a institué Kriyat Torah, c'est-à-dire qu'on lit la section de la Torah hebdomadairement. Chaque semaine, on lit une paracha de la Torah. Or, il se trouve que quand les jours de fête arrivent, on lit tout le temps une section de la Torah qui a trait à cette fête. La question se pose maintenant, quelle est la relation qu'il y a entre la paracha de cette semaine qui tombe tout le temps à la veille ou Hanouka et la paracha de la semaine prochaine? Quel rapport entre la paracha de cette semaine et Hanouka? Intéressant, et vous allez voir qu'on va découvrir des choses beaucoup plus qu'on ne pense. Alors, premièrement, et je vous engage à ceux qui auront l'occasion Shabbat d'avoir un chumash dans les mains, je vous engage simplement à observer quelque chose de particulier que je pense que peu de gens ont observé, c'est que la paracha de cette semaine, Vayeshev, qui commence avec un Vav, toute la paracha. Vous m'entendez ce que je dis? Toute la paracha commence avec un Vav. Chaque pasouk de la paracha commence avec un Vav. Chaque. C'est incroyable. Donc chaque verset commence avec un Vav de coordination. À l'exception de 8 fois. Alors je ne rentre pas dans les détails pourquoi les 8 fois ont un trait, mais vous savez que le chiffre 8 est en général toujours symbole de Hanouka. C'est la seule fête qui a 8 jours. Donc, la paracha de cette semaine, déjà, montre tout de suite une exception entre les autres pour nous indiquer ici une première allusion à la fête de Hanouka. Pourquoi? Simplement parce que vous savez que la lettre Vav en hébreu, c'est une conjonction de coordination. Ça veut dire et après, et après, et après. L'air de dire que tout ce qui se passe dans la paracha est relié l'un avec l'autre. Les événements ne sont pas fortuits, les événements s'enclenchent les uns après les autres parce qu'il y a une trame dans l'histoire et vous allez voir comment est-ce que c'est encore plus profond que ce que je vous dis. Ça, c'est la première allusion à Hanouka. Deuxième allusion avec Hanouka, écoutez-moi bien, un verset dans le Cantique des Cantiques, qu'on dit ça en bon hébreu, Shir Hashirim. Le roi Salomon, dans sa prophétie, dans son esprit prophétique, nous dit la chose suivante, Hadudaim natnu reach ve'al petachenu kol megadim. Traduction. Hadudaim, les jasmins, les violettes, natnu reach, ont exhalé un parfum, ve'al petachenu. Mais voilà qu'au seuil de notre porte, Kol Megadim, nous avons trouvé les fruits les plus exquis, exotiques les plus exquis. Donc, le roi Salomon, d'une manière absolument incompréhensible, met en relation dans le verset les fleurs d'un côté, les fruits exotiques de l'autre côté. Les fleurs qui exhalent un parfum et les fruits exotiques qui ont un goût parfumé. Ça veut donc dire déjà que le fruit dans l'esprit du roi Salomon a un double avantage. La fleur n'a que le parfum, mais le fruit a à la fois le parfum et le goût. Donc, j'en profite d'une manière éphémère. Vous savez que le parfum, c'est quelque chose que j'apprécie, mais qui est tout à fait éphémère, alors que le goût, c'est quelque chose qui est nourrissant, qui me reste à l'intérieur et qui aide mon corps à pouvoir subvenir à ses besoins. Maintenant, d'un côté, le roi Salomon dit Doudaïm, simplement les fleurs, et de l'autre côté, il dit Ve'al petachenu. Et voilà qu'au seuil de notre porte. Alors, le Midrash se pose la question, qu'est-ce que le roi Salomon a-t-il bien voulu
faire allusion dans ce passage. Et il nous dit c'est tout simple. Le Midrash nous dit que le roi Salomon a d'une manière extrêmement subtile, mais en corrélation deux événements. Un événement de la paracha de cette semaine et un événement dans la semaine où nous sommes. Et c'est pour ça que vous avez une relation entre paracha et Hanouka. Le premier élément que vous avez, on va revenir sur ça, c'est Reuven, le fils aîné de Yaakov, dont la Torah nous raconte, et je vais revenir Blineder avec vous sur ce sujet-là. Reuven a voulu sauver son frère Joseph. Il y avait un complot contre Joseph pour l'éliminer, et la Torah nous dit Vayatzile miyadam. Et Reuven va tout faire pour pouvoir extirper Yosef de l'emprise de ses frères et d'essayer de le sauver. Le problème est malheureusement qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à réaliser son plan, et finalement Yosef va être quand même vendu en Égypte. En d'autres termes, c'est comme si le roi Salomon disait, tu vois Reuven, c'est comme une fleur. Il y a un parfum, c'est génial, mais ce parfum disparaît dans les airs et il n'y a plus rien qui reste. Reuven, c'était très très beau ce qu'il voulait faire, mais ça a disparu. C'est comme de la laine, c'est rien. C'est là, mais c'est quelque chose d'inexistant. Donc, Reuven est comparé, en plus de ça, vous savez que Reuven avait amené à sa mère les doudaïm, ces fameux jasmins violettes qu'il a voulu offrir à sa mère en bouquet. Donc, il est évident que l'allusion est claire qu'il s'agit de Reuven. Alors maintenant, quelle est la deuxième partie du pasuk? Mais voilà qu'au seuil de notre porte, nous avons des fruits exotiques exquis, dit le Midrash, mais c'est évident, Ner Hanouka. Pourquoi? Parce que vous avez doublement. C'est au seuil de notre porte. Vous savez que la lumière de Hanouka, en général, s'allume. La Hanoukiation peut et qu'on vit dans un milieu qui n'est pas hostile, comme Molenbeek, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, je viens de lire ce soir que l'autorité palestinienne, vous m'entendez, a demandé aux chrétiens de Bethléem et de toutes ces régions, de faire profil très très bas cette année avec Noël, d'essayer d'exposer le moins possible des sapins de Noël et des gestes et des signes extérieurs de christianité, du christianisme, parce qu'ils ont peur simplement que la violence arabe peut leur tomber en plein dessus. Alors, on ne parle même pas de nous, la Havdil et les Favdalim, on parle des autres en leur demandant, vous aussi, écrasez-vous. Ah, Cecilia, you go to Osherat? Buy this compote. Take the money inside. You will find they have the bottle, but don't take the unsweetened. Take the sweetened. Yeah. Thank you. Take the money there. Excusez-moi. Alors, vous vous rendez compte. Alors, on leur demande de ne pas faire de signes extérieurs de religion. Alors, la ner Hanouka, vous savez que la lumière de Hanouka s'allume, si c'est possible, au seuil de la porte. D'un côté, vous avez la mezouza, et de l'autre côté, vous avez la menorah. L'air de dire simplement que la maison est protégée des deux côtés, mezouza d'un côté, ner Hanouka de l'autre côté. Et Ner Hanouka n'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui a eu lieu il y a pratiquement 3000 ans, parce que ça s'est passé en l'année moins 450, donc on est en 2015, donc à peu près 2500 ans. Il y a 2500 ans que ça s'est passé. Je sais pas, vous avez vu les informations cette semaine, l'archéologie? On a découvert une pièce incroyable, incroyable. Une pièce de Chizkiyahu Amelech, du roi Chizkiyahu Ézéchias, fils de Yotam. Incroyable. Bon, en tous les cas, nous dit le Midrash, tu vois, c'est à notre porte que nous avons des fruits exquis. Pourquoi? Parce que les Hashmonaïm, les Maccabis, lorsqu'ils ont vaincu et qu'ils ont institué finalement la mitzvah de la lumière de Hanouka, mes amis, il y a 2500 ans. On est aujourd'hui, vous et moi, 2500 ans plus tard, et on va refaire exactement Blineder dimanche soir, et pendant 8 jours, on va refaire ce qui a été fait il y a 2500 ans, et qui a été fait d'année en année.
Ce qui veut donc dire que finalement le fruit exquis n'est pas uniquement de la laine et du parfum qui a eu lieu une fois dans sa vie, mais c'est quelque chose qui se répète d'année en année et qui garde une substance nourricière pour tout le temps. Donc, vous avez déjà dans ce passouk de Shlomo HaMelech, donc du Cantique des Cantiques, déjà une relation directe entre la paracha de cette semaine et Ner Hanouka. Troisième élément qui est extrêmement intéressant, c'est que dans la paracha de cette semaine, il y a 112 mots. Vous allez me dire, bon, 112 mots, et alors? Et alors, il y a 112 mots. Ouais. Mais il y a un psaume du roi David qui s'appelle, qu'on dit chaque Shabbat, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Et dans ce cantique qui est dit le jour du Shabbat, il y a 112 mots. Donc, la paracha de cette semaine, exceptionnellement, a 112 mots, 112 versets, et le cantique des cantiques, le psaume de Shabbat a également 112. Quelle relation y a-t-il entre l'un et l'autre? C'est que la relation du cantique, du psaume du Shabbat mentionne entre autres Bifroach Reshaim Komo Etzev Vayatzitzu Kol Polervem. Le roi David s'étonne, Dieu. Comment est-ce possible que des mécréants dans ce monde, que des voyous, que des terroristes soient adulés? Bifroach Reshaim Komo Etzev. Ça pullule, dit le roi David, mes amis. On parle d'une histoire qui s'est passée il y a 3000 et quelques années, où le roi David demande déjà à Dieu comment se fait-il que les mécréants, les terroristes pullulent dans le monde et sont adulés par les nations et les médias, parce que si vous avez observé dernièrement, tous ces poignardages qu'il y a ici en Israël, c'est tout le temps l'arabe la victime. Vous avez vu la BBC, le grand titre avant-hier de la BBC? Déjà 99 Palestiniens tués. Déjà 80. On les compte comme à Gaza. Vous vous rappelez, on comptait combien il y avait de morts, et là on les compte. C'est eux-mêmes qui ont fait les choses? Non. Déjà 99 de tués. Ça veut dire que de l'assassin, vous en faites une victime. C'est absolument incroyable et on ne peut pas le comprendre. Et Moshe Rabbeinu, donc dans ce Mizmor, il dit, mais comment c'est possible? Le monde entier, les médias en veulent à Israël et lui font énormément de tort. Pourquoi cette haine d'Israël vis-à-vis cette haine d'Israël au travers des nations? Et la conclusion de ce psaume qui est assez pessimiste, nous dit simplement Tzadik Katamar Yifrach. Et viendra un jour où le juste réussira à ressurgir et à refleurir et à renaître de ses cendres et redeviendra l'homme sublime qui est sa destinée dans ce monde-là. Mais en tous les cas, ce Mizmor de Shabbat représente simplement la tristesse de la constatation de cette unanimité adversive contre Israël, et la question que Moshe Rabbeinu a toujours posée, Tzadik ve'roalo, Racha ve'tovlo. Pourquoi est-ce que le Tzadik doit-il souffrir dans ce monde, et pourquoi est-ce que le mécréant doit-il proliférer dans ce monde? Maintenant, d'où ça sort ça, mes amis? D'où ça sort qu'il y a une haine? Et là, je vais vous dire quelque chose de très méchant. Je vous dis tout de suite, c'est quelque chose de très méchant, parce que c'est quelque chose qui se retourne contre eux. Bon, c'est la paracha qui nous le dit simplement, et vous allez être d'accord avec moi avec ces constatations. C'est déjà pas suffisant que nous avons des ennemis en face de nous qui nous en veulent et qui ne nous laissent pas vivre, mais nous avons malheureusement parmi nous, des gens, des juifs, des israéliens, qui en veulent à Israël. Que ce soit des mouvements comme B'Tselem ou comme Shalom Arshav, des gens qui sont simplement, qui sont antisémites, qui ont horreur du juif. C'est le juif qui se hait lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inconcevable, incompréhensible, et on ne peut pas l'imaginer. D'où ça sort ça? Eh bien, mes amis, la Torah, les Chachamim nous dit simplement que la première fois où on a vu une haine entre frères, c'est la paracha de cette semaine. C'est-à-dire les frères qui se sont mis ensemble pour vendre Yosef et pour le livre en Mitzrayim, où la Torah emploie des expressions comme Vayekanu bo echav, Vayisneu oto,
Alors, je vais revenir peut-être pour que vous compreniez un petit peu le fond de ça, mais la forme est en tous les cas qu'il y avait une sin'a. Il y avait donc quelque part une haine, et cette haine finalement a créé que les goïms se sont dit, puisque les juifs entre eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre, pourquoi est-ce que nous devrions nous priver de les haïr aussi à notre tour? Donc finalement, on doit d'abord faire le ménage sur soi-même avant d'agresser ou bien d'adresser cet antagonisme qui nous entoure tout autour et qui malheureusement est là. Donc ça c'est encore une relation que vous avez entre la paracha de cette semaine et le fait que Hanouka, c'était exactement la même chose. Si vous avez bien réfléchi à la fête de Hanouka est assez exceptionnelle par rapport au contexte des autres fêtes. Toutes les autres fêtes que vous avez dans le calendrier loir sont toutes reliées à des miracles qui ont sauvé d'une manière physique la nation d'Israël. La nation d'Israël a été remise en cause en Égypte, on a voulu la annihiler, que ce soit au travers de l'Égypte, que ce soit au travers de l'exil, au travers de toutes les souffrances qu'Am Israël a eues, ça a toujours été une question d'extermination. Hanouka, c'est différent. Le royaume qui a gouverné à ce moment-là la Judée et donc Israël, c'était les Grecs. C'était la dynastie des Séleucides, qui avaient tous comme roi Antiochus. Comme vous avez la dynastie des Achéménides en Perse, qui avaient tous des Xerxès, Artaxerxès, Nebuchadnezzar, tous ces noms perses que vous avez. Par la suite, vous avez la transition avec Alexandre le Grand, la Macédoine. La Macédoine a remis en cause l'hégémonie perse sur tout le Moyen-Orient et a permis à la Grèce de pouvoir reprendre du poil de la bête. Et finalement, c'est la dynastie des Antiochus. Antiochus 1, 2, 3, 4, je crois que c'est Antiochus 3, qui est celui des Hashmonaïm, et qui a essayé d'extirper le côté religieux, uniquement le côté religieux d'Am Israël. Il n'a absolument en aucun cas voulu chasser expulser les Juifs d'Israël. Il leur a dit, bien au contraire, vous restez sur place, mais vous vous convertissez à l'hellénisme. Et malheureusement, une grande partie d'Israël s'est assimilée. L'hellénisme était quelque chose qui était extrêmement attractif, attirant. Je vous dis simplement, parce que je n'aurai pas l'occasion de revenir, mais ce n'est pas pour rien que c'est comme ça, parce que l'ancêtre des Grecs, c'est Yafet, le fils de Noach. Shem, Ham et Yafet. Et Yafet a donné un des fils qui s'appelait Yavan, qui est donc la Grèce. Et rappelez-vous quelle était la bénédiction que Noach a donnée à Yafet. Yaft Elohim le Yafet. Que Yafet soit l'épitome, que soit le summum de l'esthétique, le summum de la beauté. Regardez les Olympiades. Ça a été inventé où? Ça a été inventé en Grèce. C'est-à-dire le plus fort, le plus grand, le plus loin, le plus robuste, toujours développer la partie la plus extrême du corps, l'esthétisme du corps. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui attire énormément le monde aujourd'hui. Vous regardez, je ne sais pas si vous avez observé autour de vous, mais c'est une plaie, moi je trouve absolument incroyable, les tatouages. On en voit partout. Les gens se font tatouer le corps et se soignent le corps et qu'on se rase et qu'on se fait punk et tout. Des choses qui auraient été dans le temps, on aurait pris quelqu'un, on l'aurait mis à l'asile. Aujourd'hui, celui qui est habillé normalement, c'est lui qu'on met à l'asile parce il détonne par rapport aux autres. C'est l'éloge du corps. Ça, c'est Yavam. Et ça, c'était très dangereux. Et malheureusement, une grande partie de Am Israël s'est hellénisée. Et c'est pour ça que les Maccabim ont compris que finalement, pour pouvoir s'opposer à cette assimilation rampante qu'il y avait, il a fallu prendre les devants et se battre contre ça. Donc, c'était surtout une guerre de religion et non pas simplement une guerre de subsistance. Donc, ça c'est la troisième raison pour laquelle vous avez une relation entre la paracha de cette semaine et vous avez Hanouka. La quatrième, qui va nous permettre de faire un survol
sur toute la paracha et je vais vous révéler des parties extrêmement intéressantes dans la paracha de cette semaine. Alors, ce que je veux simplement d'abord introduire avant de rentrer sur les thèmes de la paracha, vous savez qu'il existe dans chaque fête un texte qui relate cette fête. Que ce soit Pessah dans la Torah, Shavuot, Sukkot, Purim à sa Megillah. Megillat Esther, le livre d'Esther que nous connaissons bien. Qu'est-ce qu'il y a pour Hanouka? Hanouka, il y a un sefer très intéressant, apocryphe, qui s'appelle le sefer HaMaccabim, le sefer des Maccabim. Or, ce sefer des Maccabim n'a pas trouvé son chemin dans la tradition juive. C'est-à-dire que les rabbins n'ont pas inséré le livre des Maccabim comme un livre saint à l'intérieur des prophètes, Samuel, les juges, Jérémie, Yecheskel, Yeshayahu, David Ameler, Shlomo Ameler. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a manqué le génie à ce moment-là. Il nous a manqué un Mordechai. Un fameux Mordechai qui existait au temps de Purim. Il n'y avait pas de Mordechai au temps des Maccabim. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est dans quelle mesure ce Sefer HaMaccabim essaie d'écrire, parce qu'il est là, il est existant, il a le mérite d'être là, dans quelle mesure est-ce qu'il décrit les événements qui se sont passés à ce moment-là, et dans quelle mesure est-ce qu'il s'incruste dans la tradition juive. Donc, ce n'est pas un texte sacré, mais c'est un texte qui existe. Et à l'intérieur de ce texte, que je ne vais pas vous développer maintenant parce que ça mériterait quelques shiurim rien que pour ça, c'est simplement pour vous mentionner que le texte a été écrit, donc probablement par des sages, des historiens de l'époque, et ils ont pris la peine de rédiger ce texte en copiant pratiquement des parties entières du Chumash et des parties entières de Samuel. Et cette raison, c'est simplement qu'on a voulu faire un rapprochement entre ce qui s'est passé dans le temps et ce qui s'est passé au temps de Hanouka. Comme si les Maccabim, à ce moment-là, voulaient nous faire passer le message que si on a été sauvé des Grecs à ce moment-là, c'est comme Am Israël qui a été sauvé d'Égypte au temps de Pharaon. Pharaon et Antiochus sont deux rois qui ont essayé aussi d'extirper le judaïsme de leur pays et qui ont fait du tort. Et dans les deux cas de figure, on a un sauvetage qui est fait simplement pour vous faire un petit peu comme ça sourire. Vous savez que Moshe Rabbeinu s'est appelé Moshe. Pourquoi? Parce que Kiminamaim Meshituhu, Meshitihu. Je l'ai sorti des eaux. Or, vous savez qu'en grec, en araméen, le shin et le taf sont deux lettres qui s'interchangent. Va'atatura, tor, c'est un shor. Ouais. Donc, vous avez exactement le taf et le shin. Or, vous avez le héros de l'Égypte, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Meshitihu. Quel est le héros de Hanouka? Matityahu. Exactement les mêmes lettres, avec un taf et un shin qui s'interchangent, simplement. Donc, ça c'est une des choses que le Sefer Maccabim nous fait mentionner. Une deuxième chose aussi qu'il nous fait mentionner, c'est une allusion à un épisode que je ne vais pas développer avec vous, mais que je vous raconte simplement. Brièvement, c'est comment le roi Saül, avec son fils Jonathan, a réussi à se débarrasser des Philistins. Et la Torah et le Nach nous racontent qu'il y avait une guerre, qu'ils ont demandé de jeûner pendant toute la journée, et qu'on a fait la guerre, et que Shaoul a essayé de le faire avec un maximum de soldats, et finalement les soldats ont déserté, sont partis, et il n'est resté plus que Jonathan avec son ami. Et Jonathan et son ami ont réussi à pénétrer dans le camp de l'ennemi. Le camp de l'ennemi a vu arriver des ennemis, ils se sont effrayés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se tuer les uns avec les autres, et finalement ils se sont exterminés sans même faire la moindre des choses. Et Jonathan est revenu chez son père pour annoncer que le camp ennemi s'était autodestruit, et Shaoul, qui avait demandé à ce qu'on jeûne pendant toute la journée, voilà que Jonathan va goûter du miel qui était là-bas sur place, et il a eu toute une histoire. Bon, bref. Ce que je veux vous mentionner simplement, c'est que Jonathan a dit à son père, « Papa, tu as préparé une armée énorme pour combattre les Philistins, c'est pas nécessaire. Si Dieu avait été avec nous, avec une poignée de personnes, on peut gagner la guerre. » Et si vous vous rappelez dans la Nissim, comment est-ce qu'on dit? « Masarta Giborim »
Biat Chalashim, Verabim Me'at Me'atim. Tu as livré dans les mains des plus faibles ceux qui se prenaient pour les plus forts. Tu as livré dans les mains de la minorité ceux qui estimaient qu'ils étaient la majorité. C'est-à-dire le nombre incroyable de soldats grecs vis-à-vis du nombre minime de soldats juifs qui ont suivi Maccabim. Alors, ça c'est simplement pour vous mentionner le Sefer Maccabim. Je vous ouvre maintenant simplement un point très intéressant qui est soulevé par le Ramban Nachmanide dans la paracha de Vayechi, le dernier tronçon de la paracha du Sefer de Bereshit, qu'on verra Blineder dans quelques semaines, et il dit la chose suivante. Jacob a béni ses enfants, et il a dit à chacun ce qu'il représentait. Rouben, Shimon, Lévi, on sait, va représenter le sacerdoce, c'est-à-dire celui qui sert dans le temple. C'est la tribu de Lévi. Les Lévis ont donné deux sections, la section des Lévim et la section des Kohanim, des prêtres. Donc un Kohen sort de la tribu de Lévi, destiné à servir au temple. Vous avez maintenant une quatrième tribu qui s'appelle la tribu de Yehuda. Et on verra d'ailleurs dans la paracha cette semaine que Yaakov Avinu a promis à Yehuda d'être lui la graine, la semence de la royauté. On va le voir ensemble pourquoi. En tout cas, Yehuda représente la royauté. Et dans la bracha de Yaakov Avinu, vous ne pouvez pas faire des overlaps. C'est-à-dire, je ne peux pas outrepasser mes droits de l'un à l'autre. Chaque tribu doit remplir sa fonction. Les sacerdoces, c'est pour la tribu de Lévi, et la royauté, c'est pour la tribu de Yehuda. Et l'un ne peut pas interférer avec un autre. La Nach nous raconte plusieurs histoires de rois qui se sont présentés dans le temple et qui ont voulu servir. Et on leur a dit que ça ne va pas. Il y en a même un qui est devenu d'ailleurs lépreux parce qu'il a voulu Yotam, parce qu'il a voulu à tout prix servir, non pas, Uziaou. Yotam c'est son fils. Uziaou a voulu servir dans le temple et malheureusement il est devenu lépreux parce qu'il n'avait pas de droit. Eh bien mes amis, le Ramban nous raconte que les Hashmonaï, qui sont tous des Matityahu ben Yochanan, Kohen Gadol. Donc la dynastie des Maccabim, c'est une dynastie de prêtres. Et en tant que dynastie de prêtres, ce sont ceux qui servent à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais ils ne peuvent pas s'arroger le droit d'avoir la royauté. Or, une fois qu'ils ont vaincu et qu'ils ont gagné la guerre, ils se sont érigés comme rois d'Israël. Et ces rois, c'est un royaume qui est passé de père en fils, de frère en frère, de oncle en neveu. Je ne rentre pas dans l'histoire parce que je pense que j'ai eu une fois l'occasion dans les années précédentes de vous raconter, mais sinon je resterai uniquement dans le cadre de l'histoire et on n'aurait pas l'occasion de raconter sur la paracha. Je vous dis simplement que si vous avez l'occasion de lire l'histoire des Maccabim, vous allez voir qu'il y avait 13 ou 14 dynasties des Maccabim dramatiques, fratricides, patricides, infanticide, on se tue les uns les autres, on s'élimine les uns les autres, on se terrorise les uns les autres, et briguer le pouvoir a pourri pratiquement tout ce qui s'est passé. Et le Ramban, il dit d'où est-ce que ça sort ça? Ça sort simplement que les Hashmonaïm ont usurpé une position qui n'était pas la leur, c'est-à-dire d'être des rois en Israël. Un prêtre, c'est un prêtre, et un roi, c'est un roi. Et l'un ne peut pas être l'autre. Et il dit que si c'est arrivé si loin, mes amis, si loin, que finalement, il n'a plus existé aucun membre survivant de la dynastie des Maccabim. Aucun. À tel point que le Ramban, il nous dit, il ramène une Gemara, que si quelqu'un prétend être un arrière-petit-fils des Maccabim, ça ne peut être qu'un esclave qui était au service des Maccabim et qui s'est érigé comme successeur, comme héritier, alors qu'il n'était pas autre chose qu'une acquisition financière, pécuniaire dans le domaine des Maccabim. Qui est celui qui a terminé la période des Maccabim? Vous savez que c'est Hérode. Le roi Hérode, qui a tué d'ailleurs sa femme Marianne, parce qu'elle pensait qu'il avait eu des relations illicites avec Marc-Antoine. Ça vous dit quelque chose, Marc-Antoine? Le fils, celui qui a succédé à César. D'ailleurs, Hérode a été aidé
par Jules César, il a été aidé par Pompéi, donc on retrouve une grande partie de l'histoire romaine à l'intérieur de l'histoire des Maccabim. Il y avait une grande relation entre Rome et la Judée à ce moment-là, et finalement Hérode a tué tout le monde. Il a tué sa femme, il a tué ses 2 enfants, et il a éliminé pratiquement tout ce qui restait de la dynastie des Maccabim. Il s'est érigé roi lui-même, alors qu'il n'était pas autre chose qu'un esclave. Peut-être converti, mais en tout cas un esclave, et il a fait beaucoup de bien. Parce que si vous avez aujourd'hui le Kotel, à Maharavi, en Israël, c'est grâce à Hérode. Hérode a reconstruit tout à fait le Beth Amikdash, il l'a retapé complètement, et il en a fait de ça quelque chose d'énorme qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a quelque part dans Hérode quelque chose qui a été fait de positif vis-à-vis du Beth Amikdash, mais d'un autre côté, la dynastie des Hashmonaïm a disparu. Il nous dit le Rambam, simplement, c'est parce qu'à la source, il y avait déjà un problème, ce problème d'usurpation du pouvoir qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que les Maccabim, au moment donné où ils se sont érigés contre le pouvoir grec, ont fait quelque chose qui était absolument incroyable et inconcevable. Parce que vraiment, ils n'avaient rien dans les mains. Je veux rajouter encore un point qui est extrêmement intéressant à ce sujet-là. Vous savez que finalement l'histoire de Hanouka, c'est quand même une victoire de guerre. Et pourtant, quand la Gemara nous demande pourquoi est-ce qu'on fête Hanouka, la Gemara nous mentionne un épisode tout à fait aléatoire, tout à fait secondaire, dont il y avait très peu de témoins, sinon peut-être une poignée de mains qui ont vu ça, à savoir qu'on a voulu restaurer à l'intérieur du Beth Amikdash l'allumage de la menorah qu'il y avait dans le Beth Amikdash, cette menorah qui avait été souillée par les païens, et on a essayé de trouver de l'huile, on n'a pas trouvé, vous connaissez toute l'histoire, et bottom line, on a découvert que le Kohen Gadol, qui était à ce moment-là, juste avant la Révolution, s'était planqué pour lui-même une fiole où il avait mis son seau par-dessus. Et ça a permis de pouvoir réallumer la menorah pendant 1 jour, jusqu'à ce qu'on a préparé de l'huile d'olive pure qui a pris 7 jours supplémentaires. Vous avez le miracle de la Hanouka pendant 8 jours. Alors, ce qui est intéressant, Rav Soloveitchik nous dit, regarde simplement, la semence de la fête de Hanouka, c'est la victoire de la guerre. Et cette victoire de la guerre, vous l'avez en détail dans la prière que nous disons dans Shmoneh Esrei. Dans Al-Anissim, vous ne mentionnez que le miracle de la guerre. Mais si vous me demandez sur quelle base a-t-on institué la fête de Hanouka, ce n'est pas sur la fête de la guerre, c'est sur la fête de la lumière qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle le Hanouka. Pourquoi la fête s'appelle Hanouka? Alors, à part les allusions que vous connaissez, c'est simplement parce qu'on a réinauguré, on a renettoyé le temple et on l'a réinauguré pour qu'il puisse refonctionner comme il était avant. Et on a fait de ça un Hanouka. Et c'est uniquement le principe de Hanouka qui fait qu'on dit Hallel et Simcha, le fait de Hanouka. Vous savez que pour Purim, il n'y a pas de Hallel. On ne dit pas un Hallel Purim. D'où vient que Hanouka, vous avez un Hallel, c'est uniquement parce qu'il y avait un Hanouka. Et Hanouka, c'est un Chag. De même que les princes d'Israël ont inauguré le temple dans la paracha de Shemini, dans la Torah, en offrant chaque jour, chaque tribu, quelque chose de très spécial pour le Beth Amikdash. De même, au moment donné où les Maccabim sont rentrés dans le Beth Amikdash et ont essayé de nettoyer le Beth Amikdash de toutes les souillures que les Grecs ont pu amener là-bas, on avait amené un porc, on avait amené plein de choses qui étaient des plus exécrables possibles, eh bien, on a refait un Hanouka. Et c'est pour ça qu'on chante d'ailleurs le jour de Hanouka, Mizmor Shir Hanouka Tabayit. Et voilà le chant du Hanouka Tabayit. Et là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Mizmor Shir le Shabbat, il n'y a pas un mot du Beth Amikdash. Il n'y a pas un mot du Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur de ce Mizmor? On dit Ribbono Shel Olam, tu nous as sortis du plus profond du puits et tu nous as sauvés. Et pour que nous puissions émettre tes louanges. En fait, ça raconte simplement le bonheur
de Am Israël d'avoir pu réinaugurer le temple et de lui redonner son prestige qu'il y avait avant. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle la fête de Hanouka. Je vous mentionne encore un point intéressant supplémentaire. Petit rappel de l'histoire bref. Vous savez qu'Am Israël est sorti d'Égypte le mois de Nissan. 7 jours plus tard, il y avait le Kriyat Yam-Souf. 49 jours après la sortie d'Égypte, il y avait la fête de Shavuot, le don de la Torah. Le lendemain, Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï pour recevoir la Torah. 40 jours plus tard, Shiva Sab Tammuz, il descend avec les Luchot, il découvre le veau d'or. Le lendemain, il casse ce veau d'or et il remonte de nouveau 40 jours pour demander pardon et qu'Hachem puisse expier les fautes de Am Israël. On arrive à Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu remonte pour la 3e fois au Har Sinaï et va réécrire le second set de Luchat Abrit et va redescendre 40 jours plus tard, c'est-à-dire le jour de Kippour. Le lendemain de Kippour, il annonce à Israël qu'on va construire le Mishkan, le Beth Amikdash, et voilà que ça s'est passé donc le 11 du mois du Tishri. 12 et 13, Israël a amené un maximum d'or, d'argent, de cuivre, de tissu, de couleurs, de tout ce que vous voulez. Le 14, c'était le 12 et le 13. Le 14, Betzalel va tout mettre en place. Et le 15 du mois de Tishri, Sukkot, va avoir lieu la première pierre de la construction du Beth Amikdash, qui va durer jusqu'à Hanouka. Le 25 qui se lève, le Mishkan est terminé. Et on peut l'inaugurer. Et Moshe Rabbeinu se retourne vers Hachem, et Hachem lui dit, non, c'est pas pour maintenant. Ce jour-là de 25 qui se lève, je le garde pour les générations à venir. Toi, tu vas attendre jusqu'au mois de Nissan, et le premier jour du mois de Nissan, nous allons inaugurer le temple. Alors, le Midrash raconte que le 25 qui se lève est venu chez Dieu en disant, tu sautes au-dessus d'une opportunité, et moi, pourquoi est-ce que je suis ainsi comme ça floué? Et Hachem lui dit, ne te fais aucun souci, arrivera un temps où le 25 du mois de Kislev sera aussi une réinauguration du temple. Et c'est pour ça que Hanouka s'appelle Hanouka, parce que c'est aussi une inauguration du temple. Et ça représente simplement la pérennité d'Am Israël et cette lumière, cette obscurité d'Am Israël qui permet au travers des nations de rebriller au travers de cette Hanouka. Alors, puisqu'on a quand même des dames avec nous au Shiur, je vais mentionner quelque chose d'assez exceptionnel, madame. C'est que vous savez qu'en général, les mitzvot de la Torah s'adressent aux hommes, puisque les femmes sont en général libérées des commandements qui sont liés avec le temps, mitzvat aseh chez Azman Grama, et les femmes ne doivent pas faire. Donc les femmes ne doivent pas mettre les téphilines, ne doivent pas mettre le talit, ne doivent pas manger dans la souka, ne doivent pas forcément sonner du chauffard, écouter le chauffard, ne doivent pas prendre le loulav. Tout ça sont des mitzvot qui sont liés avec le temps. Il y a 3 exceptions à ça, que la Gemara nous mentionne, et les 3 exceptions ont deux raisons. La première raison, c'est que la fête que je vais tout de suite vous mentionner, a été créée, causée par une femme. Secondo, les femmes ont bénéficié du mérite de ce miracle tout autant que les hommes. En tant que telles, elles sont à part égale avec les hommes. La première, nous dit la Gemara, c'est la sortie d'Égypte. Quand la sortie d'Égypte a eu lieu, on sait que c'est grâce aux femmes qui ont été derrière leurs maris, qui ont remonté le moral des maris quand ils étaient en train de travailler au goulag et dans les camps de concentration à Auschwitz, et que c'est elles qui ont permis à ce que la nation d'Israël se reproduise et existe. Donc, et en même temps, quand on est sorti d'Égypte, les femmes sont sorties autant que les hommes. Donc, elles ont bénéficié des 2 côtés du miracle. Donc, le soir du Seder, mesdames, madame, les femmes sont astreintes aux 4 koshot, exactement comme les hommes. Deuxième élément que vous connaissez, c'est Purim. Les femmes ont la mitzvah de Purim, doivent écouter la Megillah d'Esther comme les hommes, exactement la même chose. Pourquoi? D'abord parce que la fête de Purim a été générée grâce à Esther, et deuxièmement, quand Haman a décidé de détruire, c'était pas seulement les hommes, c'était hommes et femmes, donc les femmes en ont bénéficié aussi. Troisième élément, c'est la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, vous savez que c'est Yael qui a réussi à enivrer et à embobiner un des généraux grecs qui avait à ce moment-là, et c'est en le tuant qu'elle a pratiquement déclenché
cette révolte des Maccabim qui ont réussi d'une manière surprise, par une attaque surprise, un peu style guerre des 6 jours, à éliminer la puissance grecque. Et en plus de ça, quand les Grecs ont décidé donc d'arrêter de perdre la guerre, finalement, c'est les femmes et les hommes qui en ont bénéficié. Donc, la Gemara emploie l'expression chez Afhen Hayub Otoanes. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça, madame? Parce que c'est assez intéressant. La mitzvah d'allumer les lumières de Hanouka s'impose aux femmes comme aux hommes. Et de même que si un homme allume les lumières de Hanouka, il peut faire que toute la famille a accompli la mitzvah au travers de son acte à lui. De même, nous disent les commentateurs, que si une femme allume chez elle à la maison la lumière de Hanouka, son mari est yotze, c'est-à-dire qu'il a satisfait la mitzvah parce que sa femme l'a fait. Donc, en d'autres termes, une femme qui fait une mitzvah d'allumer la Hanouka, d'abord, elle a l'obligation de le faire, et secondo, elle est à part égale comme l'homme, et son acte est suffisant pour exaucer tous les autres qui sont tout autour de lui. Alors, vous allez me dire, nous allons d'après la Shita, nous allons d'après le principe, nous allons d'après les Mahadrim et la Mahadrim, à savoir que vous savez que la base de la fête de Hanouka, des lumières de Hanouka, c'est d'allumer chaque soir une bougie pour toute la famille. Une bougie, je veux dire une lumière, parce qu'il y a beaucoup qui emploient des mèches avec de l'huile d'olive, ce qui est sûrement mieux recommandé. Donc, la mitzvah, c'est d'allumer une lumière pendant 8 jours pour toute la famille. Maintenant, le Shulchan Aruch dit qu'il y a des gens qui voudraient faire mieux que ça. Et à ce moment-là, on a conseillé à ce que chacun de la famille puisse allumer lui aussi une lumière. Donc, s'il y a 4 membres de la famille dans une certaine famille, le premier soir, on allume 4. Le second soir, on allume 4. Le troisième soir, 4. Et le 8e soir, 4. Maintenant viennent ceux qui veulent être encore plus royalistes que le roi, qu'on appelle la Mahadrim et la Madrim, parce qu'ils veulent à tout prix faire la mitzvah la mieux accomplie possible. Et à ce moment-là, on a dit dans ces conditions que chaque membre de la famille allume le premier soir 1, le deuxième 2, le troisième 3, pour montrer que Am Israël progresse et ne régresse pas. Donc on va seulement dans le sens Malim Bekodesh et Moridin, on ne va que dans le sens progressiste. Alors, la question se pose maintenant, si chacun des membres de la famille allume, pourquoi est-ce que la femme n'allumerait pas aux côtés de son mari, elle aussi, une Hanouka, puisqu'on vient de dire qu'elle est à part égale avec son mari? Et la réponse, mes amis, est une réponse très jolie et très sensible de la Gemara, qui nous dit simplement que dans un couple qui se respecte, il n'y a pas un homme et une femme, il y a un couple. Et ce un couple s'appelle dans le Lashon Gemara, Ishto Kigufo. C'est-à-dire, la femme s'identifie à son mari. Ce que le mari fait, c'est ce que la femme fait, et ce que la femme fait, c'est ce que le mari fait. Donc, femme et mari allument une Hanouka eux deux, parce que c'est une entité. C'est 2 individus, mais c'est une entité sous un parapluie. Donc c'est pour ça qu'on n'allume qu'une seule. Maintenant, les garçons allument chacun pour soi. Les filles, en général, auraient pu allumer chacune pour elles. Elles ne le font pas. Pour quelle raison est-ce qu'elles ne le font pas? Simplement par déférence pour la mère. Puisque la mère, qui est la Keret Abayit, ne l'allume pas parce qu'elle s'identifie à son mari, les filles peuvent difficilement faire mieux que la mère et allumer, pour soi-disant, comme si c'était un niveau supérieur à celui de la mère. Donc, mes amis, je vous encourage simplement à ce que quand vous allez autour de Ner Hanouka, que vous sachiez simplement que cette mitzvah de Ner Hanouka, qui date déjà depuis la période du Temple, représente pas autre chose que l'éternité d'Am Israël. L'éternité d'Am Israël. Et c'est pour ça que les Chachamim ont institué cette notion de Ner Hanouka. C'est une mitzvah de Rabbanan. C'est une mitzvah rabbinique, mais qui a ses racines profondes dans la Torah. La preuve, c'est que quand vous allez allumer les lumières de Hanouka, vous allez dire Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Tu nous as sanctifiés et tu nous as ordonnés. Où y a-t-il marqué dans la Torah qu'il faut allumer les lumières de Hanouka? Ce n'est pas marqué, madame. Mais il y a suffisamment d'allusions qui disent que lorsque Aaron Cohen a allumé lui aussi les lumières de la menorah dans le Beth Amikdash, c'était déjà une prémonition pour ce que Am Israël par la suite allumera
les lumières de Hanouka de génération en génération. Et Baruch Hashem, nous sommes 2600 ans après l'histoire de Hanouka, et vous avez, dans le monde entier, dans tous les foyers juifs, on allume les lumières de Hanouka. Donc, vous voyez que Netzach Israël, le Yishakir. Alors, il me reste 2-3 minutes. Simplement, pour vous mentionner quand même quelque chose sur la paracha, quel est justement le rapport, mes amis? Le rapport entre la paracha et la fête de Hanouka. Alors, d'une manière vraiment rapide, et je voudrais avoir votre attention entière. La Torah va nous raconter dans la paracha cette semaine une histoire qui tourne autour de Yosef. C'est-à-dire Yosef qui est le fils de Rachel aîné et qui représente ce que Yaakov Avinu a espéré, a rêvé, et les Toldot Yaakov, Yosef. Yaakov représente la dynastie qui suit les patriarches Avram, Yitzhak, Yaakov, et ce qui suit par la suite, c'est Yosef. Donc Yosef est un des piliers, comme les patriarches, c'est un des piliers, c'est le Yesod. D'ailleurs, dans le langage kabbalistique, Yosef représente le Yesod, c'est-à-dire la base, le piédestal sur lequel Am Israël existe. Et mon fils me raconte qu'il a cité un shiur qui raconte simplement que Yosef est l'antidote de Esav. Esav, vous savez que Yaakov Avinu a fui son frère pour aller épouser une femme là-bas chez Lavan et avoir des enfants et revenir à la maison. Or, après que Rouven soit né, Shimon, Yaakov ne bouge pas. Et dès que Yosef est né, Yaakov Avinu décide de retourner en Israël. Pourquoi? Parce que Esav représente le monde occidental, le monde statique, le monde qui ne produit rien, qui reste à l'état où il est, parce que Esav veut dire déjà accompli, assoui, il est tout fait. Yosef représente le côté dynamique. Yosef, ça veut dire je n'arrête pas de rajouter en permanence. Donc dès que Yaakov Avinu a vu que Yosef était là, qui représente le dynamisme de Am Israël qui ne dort pas sur ses lauriers, mais qui est là en permanence avec la bougeotte pour pouvoir créer, construire, produire, progresser dans sa vie, et qui ne dit pas j'ai réalisé ce que je devais faire, et maintenant je peux m'endormir sur ses lauriers. À ce moment-là, la graine du Mashiach, mes amis, est née. Yosef, vous savez qu'il y a un Mashiach qui s'appelle Mashiach ben Yosef. Le Mashiach issu de Yosef qui va venir annoncer par la suite le Mashiach ben David, le Mashiach qui va être issu de la tribu de Yehuda. On a ici Yehuda et Yosef, un bipolarisme qui est extrêmement intéressant, qui est Igné Sachem à l'occasion, je vous raconte. Mais en tous les cas, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que la paracha nous raconte l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef, comment est-ce qu'il a été préféré par son père, comment est-ce qu'il a représenté l'alter ego du père, comment il a représenté la suite logique du Lernen, de toute la tradition que Yaakov Avinu a reçue dans la yeshiva de Shem et de Ever, et qu'il a transféré intégralement à Yosef. Yosef représente finalement le Yaakov Avinu en plus jeune. Donc Yaakov Avinu a tout transféré à Yosef. Et finalement Yosef va être haï par ses frères parce qu'il va venir avec des rêves prémonitoires, raconter qu'il a vu des épis, des bottes qui poussaient dans les champs et qu'on se prosternait à sa botte. Et la même chose avec le soleil, la lune, les étoiles. Bref, vous connaissez l'histoire, je ne reviens pas dessus. Ce qui est intéressant simplement, c'est qu'on nous raconte que finalement les frères de Yosef vont faire une première tentative dramatique de le tuer. Cette tentative va être rejetée. Rouven va venir et va proposer une seconde, c'est-à-dire de le laisser mourir de lui-même en le jetant simplement dans un puits. Peut-être que Rouven avait l'intention de le sauver par la suite et de le sortir. Ce plan n'a pas réussi. Vient le troisième plan proposé par Yehuda, à savoir éliminons-le en escamotant sa présence parmi nous. Et c'est Yehuda qui va valider de le vendre à une caravane d'Ishmaélim qui va l'amener en Égypte et on ne parle plus de Yosef. La Torah nous raconte simplement que Yosef, une fois qu'il débarque là-bas en Égypte, va être acheté par Potiphar, qui est un eunuque de Pharaon, qui n'a pas d'enfant, qui est marié à sa femme, qui ne peut pas avoir d'enfant non plus, et les deux ont décidé d'adopter une fille, une esclave, qui s'appelle Osnat. Et cette Osnat, qui va être une fille adoptive de ce couple-là, va grandir dans la maison de Pharaon. La femme de Potiphar va avoir des yeux énamourés pour Yosef, va essayer de le tenter tous les jours, jusqu'à ce qu'un jour Yosef n'a pas le choix et doit lui abandonner sa tunique pour sortir. Et évidemment,
la suite, vous la connaissez. Il se retrouve simplement en prison et il va rencontrer là-bas deux ministres du roi, un qui est celui qui est au service du vin, donc le goûteur du roi du vin, et le deuxième qui est le goûteur du pain et de tous les aliments qui sont là. Vous la connaissez cette histoire, je ne reviens pas. Ce qui est intéressant, et c'est ça que je veux venir, et il faut absolument me donner une minute supplémentaire, c'est que dans cette suite logique que je vous raconte, comme la semaine dernière, quand on nous a raconté l'histoire de Yaakov et que la Torah nous a bombardé en plein milieu avec un épisode qui est un petit peu hors contexte, qui était malheureusement le viol de Dina par Shechem, dans la paracha de cette semaine, vous avez un intermède. Vous avez un intermède qui n'a pas sa place et qui d'abord interrompt le fil de l'histoire et dont on ne comprend pas directement qu'est-ce qu'il fait là. Cet intermède, c'est une histoire absolument abracadabra, incompréhensible de Yehuda. Yehuda qui va quitter ses frères, qui va s'installer en Canaan, quelque part, qui va épouser la fille d'un sœur, Batshua, et qui va avoir 3 garçons. Onan et Sheila. Et voilà qu'il va choisir une femme absolument sublime qui est d'ailleurs une petite fille de Shem et qui s'appelle Tamar. Il va le donner à son premier fils. Le fils ne comprend pas la qualité de sa femme et va se dévergonder, va mourir. On la passe au deuxième fils, Yiboum. Ça aussi, mesdames et mes amis, c'est un jour, il faudrait absolument que je revienne sur ce sujet-là parce que c'est absolument sublime ce que la Torah nous raconte ici. Et ce second fils meurt, et Yehuda comprend qu'il ne faut pas le donner à son troisième, parce que cette femme est une katlamite, c'est-à-dire c'est une femme qui croque ses maris. Donc elle le met de côté. Tamar va quand même tenter tout ce qui est possible pour avoir des enfants de la tribu de Yehuda. Elle va se déguiser, elle va faire une supercherie, et Yehuda va tomber dessus, va tomber dans le piège, et finalement Tamar va lui exiger des gages. Elle va lui demander les 3 signes de la royauté, que Yehuda ne sait pas encore qui il est, mais qui représente les symboles de la royauté. Sa cape, la cape de roi, son pétil, la deuxièmement, son sceptre, le maté qu'il a dans la main, le troisième, le sceau, la bague qu'il a avec le sceau, qui représente justement l'emblème de la royauté. Elle garde ses gages, et le jour où on annonce à Yehuda que sa bru est enceinte, et il est persuadé qu'elle a commis de l'adultère, parce que sinon elle ne pouvait pas être enceinte, elle, d'une manière absolument discrète et sans absolument révéler la vérité, dit simplement à Yehuda, je suis enceinte de la personne qui est la propriétaire de ces 3. Et elle lui restitue les 3. Et là, la Torah nous raconte quelque chose d'absolument incroyable. Yehuda, qui était le roi, qui était l'autorité suprême, qui représentait dans toute sa région le chef spirituel incontesté, fait son mea culpa. Fait son mea culpa en public. Et il dit au public, Tzadka mimeni. Elle a plus raison que moi. Parce que c'est moi le fautif et c'est elle l'innocente. Et Yehuda va en public innocenter cette femme et se souiller sa réputation devant tout le monde. Parce qu'il estime que sauver cette femme, c'est primordial plutôt que de sauver son ego, son ambition et d'essayer de cacher sa faute en sacrifiant une fille de rue, parce que pour lui, cet amas ne représente pas autre chose qu'une fille publique, dont il n'a absolument rien à faire, et il pourrait très bien l'avoir sacrifiée. Or, mesdames, vous savez qu'elle était déjà enceinte, cette femme, et elle était enceinte de jumeaux. Un ne nous intéresse pas tellement, c'est Zérach, l'autre nous intéresse beaucoup plus, c'est Péretz. Parce que c'est à partir de Yehuda, vous comptez 10 générations, Péretz, Ram, Aminadav, Narshon, après vous avez Salmon, et après vous avez Boaz, et après vous avez Oved, et après vous avez Yishai, et vous avez David. La 10e génération entre Yehuda et David Ameler, c'est David Ameler. Donc finalement, si Yehuda avait tué Tamar, la graine du Mashiach n'aurait pas vécu. Or, les Maccabim ont représenté aussi la graine du Mashiach. La Torah nous a bombardé en plein milieu de la paracha de cette semaine une histoire absolument incroyable pour nous montrer la grandeur d'une personne. Un roi n'est pas une personne qui est parfaite, c'est une personne qui peut commettre des fautes, mais une personne qui peut admettre ses fautes. Il s'appelle Yehuda parce que Yehuda vient du mot modé. Modé en hébreu veut dire merci. Léa a dit merci, mais modé en hébreu veut dire avouer, admettre, accepter. Et Yehuda a dit,
j'accepte. Yaakov Avinu d'ailleurs l'a compris puisqu'il l'a béni en lui disant Yehuda ata yoducha achecha. Tes frères t'accepteront, t'admettront comme étant leur supérieur. Étant donné que tu es celui parmi tous tes frères qui, contrairement à ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, la zizanie, la haine, la jalousie, toi, tu as compris qu'il fallait casser ce fil infernal et que tu devais finalement, un jour ou l'autre, prendre tes responsabilités, accepter tes fautes, les admettre en public et faire le repentir la teshuva, à partir de là, l'histoire de Yosef change de tout au tout. Et c'est pour ça que la Torah nous le met ça. Parce que finalement, lorsqu'on va capturer Binyamin en Mitzrayim, aucun des frères, mes amis, aucun des frères n'ose confronter Yosef parce qu'ils se sentent tous coupables d'avoir fait quelque chose. Et ils savent qu'en tant que culpabilité, ils ne peuvent pas reprocher à Yosef de vouloir emprisonner Binyamin, puisque eux n'ont pas fait mieux que de vendre le frère. Yehuda, qui était celui qui avait conseillé à ses frères de vendre Yosef, a compris sa faute et a admis sa faute en public. Et il dit maintenant en public à Yosef, je suis le responsable de mes frères. Et cette responsabilité collective que Yehuda a pris, ça, c'est devenu, mes amis, le symbole de la royauté. Vous avez dans l'histoire de Hanouka le symbole de la royauté, et vous avez dans la paracha cette semaine le symbole de la royauté. Tamar, lorsqu'elle va restituer à Yehuda les trois symboles, c'est-à-dire la cape, le sceptre et le sceau, va, d'une manière symbolique, la Torah nous raconte, simplement restituer à Yehuda tous les apanages que représente le roi en Israël. Et c'est dans la paracha de cette semaine que la royauté d'Israël est née. Et elle est née au travers d'un aveu. C'est intéressant. Et David Ameler, c'est la même chose. Comment David Ameler est devenu roi, et c'est la conclusion du shiur, rappelez-vous, il va faire aussi une faute. Je ne rentre pas dans les détails, mais je dis simplement, comme vous la connaissez l'histoire, avec Bathsheba, avec Uri Achiti. Et lorsque le prophète Nathan vient lui raconter son histoire en lui disant, mais David, tu as fait une faute? David ne va pas faire du subterfuge, il ne va pas droit. Il dit, Khatati Lachem, j'ai fauté, j'accepte, je mets un cilice sur moi, je prends un jeûne, j'accepte ma faute. Shaoul, quand on va lui dire qu'il a fait une faute, au prophète Samuel, il va dire, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai écouté, j'ai fait ce que dit, j'ai écouté. Et il va insister. Il faut vraiment que Shmuel, au bout de la 4e fois, lui dise, mais à vous, tu as fait une faute. Ah, alors là, il a dit vraiment Khatati Lachem. Et à cause de ça, sa royauté lui a été extirpée. Mais David Amelech a reconnu. David et Yehuda, c'est le même chapitre. C'est, mes amis, la leçon de la paracha cette semaine, c'est la leçon de Hanouka, c'est-à-dire la leçon de Am Israël qui vit au travers des nations, qui n'a rien à attendre des nations, comme Yosef a fait du bien à ce fameux Sarah Mashkim en prison, et qu'il lui a dit, je t'en supplie, rappelle-toi simplement de moi, ne me boycotte pas. La première chose que le Sarah Mashkim a fait en sortant de prison, c'est BDS. Il a tout de suite boycotté Yosef, il l'a oublié. Le dernier mot de la paracha cette semaine, mes amis, vous vous rappelez, va yishkachehu, il l'a oublié. Le monde ne veut pas savoir le bien-être qu'Israël amène aux nations. Israël amène des progrès techniques, des progrès médicaux, des progrès scientifiques, des progrès dans tous les domaines de la science, et le monde entier ne veut pas le reconnaître. C'est le Sarah Mashkim de la paracha cette semaine. Et la Torah nous dit, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem. N'essayez pas d'avoir confiance dans les nations, n'essayez pas d'avoir confiance ni dans l'Amérique, ni dans la Russie. Ce ne sont pas eux qui vont vous livrer, vous délivrer. Ceux qui vont vous délivrer, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est cette petite lumière de Hanouka que vous allez allumer dimanche soir, et qui dans l'obscurité va briller et va vous montrer simplement qu'un peu d'étincelle, un peu de flamme peut faire chasser énormément d'obscurité. Il y a beaucoup d'obscurité dans le monde dans lequel nous vivons, et croyez-moi, Israël est la seule petite flamme, la seule petite démocratie qui vit au monde et qui représente quelque part une morale de ce que doit représenter une nation, contrairement à tous les autres. Alors, ce soir, je peux simplement vous souhaiter un excellent Hanouka et espérer simplement que le sens, le symbole de Hanouka reste avec nous pendant tout le temps de la fête et même après la fête, et qu'on ressort de cette fête un tout petit peu, si je pouvais dire, ragaillardier, émerveillé et peut-être renforcé dans notre bitachon qu'on doit avoir dans la Kadosh Baruch Hu, en sachant qu'en lanu l'ishaen, et là, al-avinu shabashamayim. Le seul en qui on doit pouvoir avoir confiance,
c'est Dieu qui est là à nos côtés en permanence. Maintenant, je vous cède la parole et c'est moi qui vous écoute. Bon, moi j'ai une petite réflexion. Ça fait donc 2500 ans que la laïcité a été inventée. Absolument. Tout le danger de Yavan, de cette hellénisme qu'il y avait à ce moment-là, c'était justement déconnecter Israël et déconnecter de la religion et ne faire uniquement que le culte du corps, le culte de l'esthétique, le culte de la beauté. C'était uniquement ça, en faisant abstraction de tout ce qui représentait la religiosité. Et ça, c'était le danger que les Maccabim ont vu, que c'était un danger réel, puisqu'on nous raconte que le taux d'assimilation qu'il y avait à ce moment-là était énorme. Énorme en Israël, de gens qui se sont tout à fait assimilés et qui parlaient le grec. D'ailleurs, il y en a une petite réminiscence qui est restée, parce que vous savez que dans la Gemara, les mots les plus difficiles sont en grec. Ceux qui ont l'occasion d'apprendre la Gemara, vous allez voir que la Gemara emploie elle-même le grec pour employer des mots compliqués, et ça c'est une bracha que Noach a donnée, parce qu'il a dit seulement, pas seulement Yaft Elokim, le Yefet que Dieu donne à Yefet, c'est en esthétique, le Yishkon Be'ohle Shem, et qu'il puisse résider dans les tentes de Shem. Donc ça veut dire que quelque part, si vous comprenez un peu ce mot en yiddish de Nashim, c'est-à-dire si je peux un tout petit peu goûter à ce qui se passe dans les civilisations étrangères et essayer comme ça d'extirper des éléments qui sont positifs pour nous, on peut le faire. Mais il ne faut pas être pour ça grec. Le jour où on a traduit la Torah en grec par les Septuagintes, là-bas, les Septante, qui ont traduit au temps de Ptolémée, ça a été dramatique. Mais c'est vrai, c'était déjà la graine de la laïcité à ce moment-là. Il y a d'autres personnes? Il y a d'autres questions, chers auditeurs? Oui, moi je voulais savoir aussi, est-ce que les Cohen ou les Lévi ont été choisis par hasard ou pour un but, ça aurait pu être un des autres 12 Yaakov Avinu a analysé la personnalité de chacun de ses enfants, et que l'homme il a vu que Lévi était celui qui s'est sacrifié pour sa sœur, pour la sauver, et qu'il représente celui qui est tout le temps ici pour prêter assistance à ses frères. Il a compris que finalement la nation des prêtres, c'est celle qui est en permanence en assistance, qui ne fait pas autre chose que d'être dans le temple ou d'être au service des gens partout où ils sont, parce que ce n'est pas seulement le temple. Les Lévi'im ont été répartis dans les 48 villes qu'il y avait dans tout Israël, et c'était eux, l'esprit religieux d'Israël, et qui étaient tout le temps à l'écoute. Chacun qui avait un besoin psychologique, psychiatrique ou religieux de quoi, venait dans ces villes de refuge chez les Lévi'im pour pouvoir justement se faire remonter le moral. Donc, Achalkem Beyakov Afitzem Beyisraël. La tribu de Lévi représente celle qui, par abnégation, se sacrifie par solidarité pour ses frères. Et ça, c'est la fonction du prêtre, du Lévi. Donc, c'est pas le hasard, quoi. C'est bien réfléchi. Absolument pas. Super, ben merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir été présents, ça nous fait toujours plaisir. Yes. Alors on se revoit dans 2 semaines. Je souhaite Hanouka Sameach à tous et B'nai on se retrouve mercredi dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bon, si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous. Et moi, je vous attends tout de suite avec le cours du Rav Seror, si vous voyez. Ce soir, c'est un cours spécial, très spécial, puisqu'il va parler du sujet un petit peu Regishim. Il va parler, voilà, vous voyez, la pureté féminine dans la halakha. En fait, c'est un cours qui parle du couple au niveau de la halakha et qui va parler plus particulièrement ce soir du mariage réformiste, du mariage conservatif et peut-être, si on a le temps également, du mariage mixte selon la halakha et la pensée juive, tout de suite, avec le Rav Seror qui est un Dayan en Israël. Toda rabba à vous tous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bonsoir à vous tous. Merci d'avoir écouté. C'est pas mal, bien ça.